Alors je travaille sur la conservation de la biodiversité agricole, mais d'un point de vue juridique puisque je suis juriste. J'étudie la réglementation internationale qui crée des instruments pour permettre d'éliminer la famine dans le monde par exemple et la sauvegarde des semences agricoles. J'ai appris que c'était très difficile de résumer 5 années de recherche en 3 minutes. J'ai appris que c'était un exercice très intéressant. Ça m'a permis de voir les choses autrement sur mon travail et aussi à faire des concessions sur qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire pour le tout public. Vous aimez les pommes ? Oui. Moi aussi. Mais bientôt, je ne trouverai plus les variétés locales et riches en vitamines qui me plaisent. Nos grands-parents avaient le choix entre plus de 1000 variétés de pommes belges. Aujourd'hui, au supermarché, on en trouve 5, peut-être 6. Autre exemple, il existe plus de 140 000 variétés de riz. Elles ont été créées en 10 000 ans par l'échange de semences entre fermiers partout dans le monde. Les voyez-vous dans votre assiette ? Non. En 40 ans, la diversité de toutes nos espèces cultivées a chuté. Or, pour manger 5 fruits et légumes par jour, nous devons manger varié. Il est donc primordial de conserver la diversité de toutes nos plantes agricoles. Eh bien, ma recherche s'intéresse aux mécanismes internationaux qui réglementent la conservation des plantes agricoles, leur utilisation et leur échange. Plus précisément, j'étudie les problèmes juridiques liés à leur utilisation. Pour vous expliquer mon analyse, je vous raconte l'histoire d'un grain de riz appelé Oryza. Il y a bien longtemps, Oryza passait librement de rizière en rizière et de pays en pays. Il se mélangeait avec les variétés locales pour s'adapter aux conditions climatiques et au goût des populations rencontrées. Oryza était un bien public, accessible et utilisable par tous. Ça, c'était avant. À partir des années 50, les nouvelles technologies dans l'agro-industrie ont permis aux multinationales de s'approprier Oryza, notamment par les brevets. Oryza devient un bien privé, accessible uniquement sur le marché globalisé, bien trop cher pour les petits paysans. Les paysans dénoncent cette appropriation d'un bien public en bien privé, comme de la biopiraterie. En effet, ils ont développé, conservé, utilisé les semences pendant des millénaires, mais doivent aujourd'hui les racheter chaque année à des multinationales. Ils n'ont plus le droit de semer le produit de leur propre récolte. Alors, pour rétablir un équilibre dans l'accès aux semences, j'ai proposé un traité international a été négocié au sein de l'ONU en 2004. Son objectif ? Recréer un espace d'échange, une sorte de panier commun dans lequel chaque acteur peut prendre et utiliser les semences selon des règles équitables et durables. Mais voilà, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Eh bien, je constate qu'il y a un déséquilibre juridique entre reconnaissance du droit des brevets et non-reconnaissance du droit des agriculteurs. Pas de bol, c'est vraiment pas de bol pour le riz. Entre les multinationales et les petits fermiers, ça ne colle pas. Je propose de considérer les semences non plus comme un bien public ou privé, mais comme un bien commun, géré collectivement. Ceci pour mettre droit des brevets et droit des agriculteurs au même niveau. Car c'est en permettant aux agriculteurs d'utiliser les semences qu'on favorise leur conservation. On sauvegarde ainsi la diversité des aliments de nos assiettes. Alors mangez des coques ou des rainettes, mais mangez des pommes.